Nous sommes en dialogue avec la région Normandie et la SNCF depuis des années. Après là, nous, association d'usagers, nous avions demandé cette réunion spécifique car la circulation a été catastrophique cet été et nous voulions vraiment faire un bilan avec eux. Vous avez obtenu ce que vous demandiez sur les abonnements, par exemple? Alors, on a obtenu un geste, oui, de la part de la région Normandie, pas la totalité, mais on a obtenu un geste commercial de 25% sur les abonnés actifs en juillet. Voilà, c'est un geste commercial qui répond en partie à ce qu'on demandait et qui au moins fait un pas vers les abonnés qui ont subi des conditions de circulation qui étaient catastrophiques. Il était important aujourd'hui de faire le point avec la SNCF et avec la région Normandie sur tout ce qui s'était passé durant cet été, de manière à se dire qu'on allait aussi essayer d'améliorer les choses au fur et à mesure, de se dire que voilà, il y a des choses qui ont pêché, il y a des choses qui n'ont pas été. Comment on fait aujourd'hui pour continuer d'avancer avec ce retour d'expérience? Vous avez évoqué, j'imagine, les travaux à venir les prochains week-ends. Non, alors malheureusement on n'a pas eu le temps de les évoquer. On sait que les travaux existent, toutes les fiches horaires ont été distribuées. Malheureusement pour la ligne Paris-Caen-Cherbourg, justement, il va y avoir une interruption de trafic entre Mantes et Évreux le week-end du 17 septembre. Il n'y aura pas de bus de substitution entre Mantes et Évreux, donc il sera impossible de faire un Caen-Paris ou un Cherbourg-Paris en direct en train. Malheureusement. Apparemment, vous avez des difficultés avec les autocaristes? Alors oui, c'est pas propre à la SNCF ligne normande. C'est un sujet qui a agité, je crois, aussi la presse beaucoup en Île-de-France cet été, mais aussi globalement l'ensemble des professions qui ont besoin de cars ou pour le transport scolaire un peu partout en France. On fait face aujourd'hui en France à une pénurie de chauffeurs routiers. Et donc SNCF, comme d'autres, ont des difficultés à trouver des moyens de transport de substitution pour les périodes de travaux, mais aussi pour les incidents, où vous savez qu'en cas d'incident, parfois quand on ne peut pas acheminer les voyageurs en train, on fait appel à des compagnies de cars pour pouvoir acheminer les voyageurs jusqu'au bout. Aujourd'hui, c'est une grande difficulté qu'on le rencontre, d'arriver à affréter des bus. C'est un problème qui nous dépasse malheureusement. Et j'espère que l'activité reprenant, on va pouvoir bénéficier d'autocars plus disponibles en plus grand nombre. J'ai cru comprendre qu'il était question aussi d'améliorer la communication et la prise en charge. Oui, ce qui était important aussi pour nous, c'était d'aborder l'information voyageur qui également avait pêché cet été. Donc l'information voyageur et surtout la prise en charge en situation de crise. Donc puisque lundi soir, on a eu un événement climatique très impactant pour nos lignes et clairement l'information voyageur n'a pas été au rendez-vous et la prise en charge des voyageurs ne l'a pas été non plus totalement. Donc ça aussi c'était important de le préciser, de revenir sur ces points-là pour que les choses dans l'avenir en fait s'améliorent. Alors ça, on en a parlé parce qu'il y a eu un incident grave, j'ai voulu l'évoquer en tout début de réunion, lundi soir, entre Paris et Rouen, qui sont liés à l'orage, aux orages très violents et des arbres se sont couchés sur la voie. Et donc on en a parlé en début de réunion. La SNCF nous a apporté les premiers éléments d'explication à chaud, 2 jours après. Elle a encore besoin de faire un bilan complet de ce qui s'est passé, de la manière dont les choses ont été gérées. On a compris que ça avait été très compliqué pour la SNCF d'informer les voyageurs parce que les plans B, les alternatives prévues sont tombées à l'eau les unes après les autres à la suite d'arbres qui sont tombés sur les voies ou de déchets qui sont tombés sur les voies à cause des vents violents et des orages. Donc on a compris aussi, et en tout cas les interrogations ont porté sur la prise en charge des voyageurs. Il n'est pas impossible qu'il y ait eu des défaillances ou en tout cas des améliorations. Des améliorations auraient été peut-être bienvenues pour la prise en charge des voyageurs. Mais pour ça, on a besoin, la SNCF a besoin, et nous avons besoin de plusieurs jours pour faire un bilan complet de tous les trains impactés, de tous les voyageurs impactés. Est-ce qu'on aurait pu faire autrement pour mieux prendre en charge les voyageurs et pour leur permettre de rejoindre leur destination plus rapidement? C'est des choses qu'on est en train d'expertiser. Alors, le sujet de la prise en charge des voyageurs en grosse perturbation, c'est un sujet sur lequel on a encore besoin de progresser. Je crois qu'il y a déjà eu des choses qui ont été faites, mais on a encore besoin de progresser. On a la difficulté à affréter des autocars, et ça s'est vu
lundi dernier, puisque les autocars sont arrivés très tardivement, mais parce qu'il avait fallu les trouver, les affréter. Mais de façon plus globale, c'est vrai qu'il y a encore, dans notre gestion de crise, parfois des manquements, des défauts de prise en charge. Ça fait partie de retours d'expérience que nous faisons à chaque fois pour progresser d'incident en incident. Et par rapport à l'incident de lundi, on s'est engagé auprès des associations à revenir vers elles lors de notre prochaine réunion, je crois que c'est le 23 septembre, avec du coup un retour d'expérience complet sur les événements de lundi soir.